Maintenant, nous allons voir quelques propriétés spécifiques aux variables aléatoires à densité. Commençons par celle-ci. On se donne x, une variable aléatoire à densité. Alors, à chaque fois que l'on prend un réel petit x, la probabilité que la variable aléatoire x prenne la valeur petit x est égale à 0. Alors ça, c'est une propriété vraiment spécifique aux variables aléatoires à densité, puisque vous le savez, lorsque l'on travaille avec des variables aléatoires discrètes, eh bien, la variable aléatoire va donner des probabilités non nulles à des points. Alors que pour les variables aléatoires à densité, eh bien, ça n'est pas du tout le cas. La probabilité que cette variable aléatoire prenne une valeur spécifique sera toujours nulle. Alors pour bien le comprendre, le mieux c'est de regarder la démonstration. Et on va écrire ceci. La probabilité que x est égal à x, c'est en fait la probabilité que la variable aléatoire x soit comprise entre petit x et petit x. Puisque vous le comprenez bien, hein, si la variable aléatoire est comprise entre x et x, c'est qu'elle vaut x. Maintenant, si on revient à la définition d'une variable aléatoire à densité, ça va nous donner l'intégrale entre x et x de la densité. Et si on réfléchit en termes d'air, eh bien, nous avons une densité, petit f, et puis nous allons regarder l'air qui se trouve ici, sous la courbe, uniquement au point x, puisque nous intégrons entre x et x. Et l'air qui se trouve sous un seul point est nécessairement nul. Comme l'air sous un point est nécessairement nul, eh bien, la probabilité que grand X est égal à petit x est égal à 0, et on a démontré notre proposition. Une conséquence directe du résultat précédent est le corollaire suivant qui dit que si x est une variable aléatoire réelle à densité, alors la probabilité que x appartienne à l'intervalle fermé AB est égale à la probabilité que x appartienne à l'intervalle AB qui est ouvert uniquement à gauche, qui est aussi égale à la probabilité que x appartient à l'intervalle AB ouvert uniquement à droite, qui est aussi égale à la probabilité que x appartient à l'intervalle AB ouvert des deux côtés. Autrement dit, ce corollaire nous dit que lorsque l'on s'intéresse à l'événement x appartient à un intervalle AB, eh bien la probabilité ne va pas changer que l'on prenne oui ou non les bords de cet intervalle. Alors pour comprendre pourquoi ce résultat a lieu, je vous propose de démontrer la première égalité, car il se trouve que les autres égalités se démontrent suivant le même principe. Donc démontrons simplement le fait qu'il y ait égalité entre ces deux probabilités. Alors on va calculer la probabilité que x appartient à l'intervalle AB fermé de la manière suivante. On va dire que cette probabilité, c'est la probabilité que soit x est égal à A, ou bien x appartient à l'intervalle AB ouvert en A. Ensuite, ces deux événements sont disjoints, donc on va pouvoir casser cette probabilité en la somme de deux probabilités. Ça, c'est la probabilité que x est égal à A, plus la probabilité que x appartient à l'intervalle AB ouvert en A. Maintenant, x est une variable aléatoire réelle à densité. Donc on a vu que la probabilité que x vaut une valeur spécifique vaut toujours 0. Donc ça fait 0, car x à densité. Donc comme ça c'est nul, eh bien il ne nous reste que ceci, et nous obtenons probabilité que x appartient à l'intervalle AB ouvert en A. Donc on vient de démontrer la première égalité de ce corollaire, c'est-à-dire que la probabilité que x est dans l'intervalle fermé AB est égale à la probabilité que x appartient à l'intervalle AB ouvert en A.